de la magie et du multivers. Voilà le programme que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo liée à l'article de The Cosmic Circus qui nous propose chaque mois ces questions-réponses. Et nous, de notre côté, on lit, on analyse, on théorise, on imagine, bref, on est là pour vivre l'article ensemble. Parce que vous pouvez très bien cliquer sur l'article de manière très simple en se disant, bon bah ok, je clique et je lis. Mais le vivre ensemble, n'est-ce pas un peu plus sympa? Peut-être que pour vous, non. Et auquel cas, pourquoi êtes-vous là? Lisez l'article qui est en description. Sachez que c'est la partie 5, et qu'aujourd'hui donc on parle de, d'une certaine manière, de l'avenir d'Agatha. De plus, on va parler de Kang et du multivers. Et ça, c'est cool comme programme, sachant qu'après on partira plus sur du Spider-Man sur samedi et dimanche. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ces différents petits sujets. Évidemment, que ne serait pas une vidéo sur des possibles spoilers sans un avertissement, attention, spoiler, mais oui, peut-être que tu lirais des choses qui ne te plairaient pas, et que tu te dises, bah attends, j'ai regardé une vidéo qui me spoil, alors que le titre c'est attention spoiler, enfin spoiler sur, voilà, et je te fais un disclaimer, donc attention. Tu es prévenu, ce n'est plus de mon ressort. En tout cas, Jennifer Kyle, c'est le seul personnage du sabbat au-delà d'Agatha et du petit Wiccan que nous sommes amenés à revoir, supposément. Je rappelle que c'est un personnage qui avait perdu ses pouvoirs, qui est une maîtresse dans l'utilisation des potions, et donc dans ce sabbat, c'est la seule qui a survécu avec Wiccan, parce que bon, en soi, aussi, Agatha est décédée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce personnage-là? Quel est l'avenir de ce personnage-là? Je vous avoue que ce n'est pas forcément le personnage qui m'enchante le plus, parce que c'était peut-être même celle à laquelle je m'étais le moins attaché. Il y a Alice aussi qui a mal été exploitée, mais Lilia, j'aurais vraiment aimé qu'il garde Lilia, plus que le personnage de Jennifer Kyle. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, on te parle de l'avenir du personnage. Est-ce qu'elle pourrait avoir des connexions avec Ghost Rider et Man-Thing, comme c'est le cas dans les comics, ou même avec les Midnight Suns. Et lui a répondu que c'était une possibilité, mais qu'il savait qu'il y avait des projets pour qu'elle revienne. Alors, dans les Midnight Suns, ça paraîtrait crédible. Dans un special, pourquoi pas. Dans un autre projet en lien avec de la magie, pourquoi pas non plus. Dans une série sur Vision, même dans Strange Academy ou Wong Academy, pourquoi pas, parce que peut-être qu'elle a récupéré ses pouvoirs, mais pas le plein potentiel de ce qu'elle pourrait atteindre. Donc, cela pourrait être cohérent de la voir dans d'autres projets. Après, est-ce que c'est le personnage qu'on attend? Non. Personnellement, c'est pas forcément le personnage que j'attends. Du côté du MCU, la revoir, c'est cool, hein, mais je suis pas là forcément à me dire « Waouh, je vais créer un fan club pour Jennifer Kyle ». Ensuite, on parle de Kang. Et Kang, il n'y a qu'une seule question, mais avec une grosse réponse. Kang est-il toujours un méchant secondaire dans Avengers The Doomsday et Avengers The Secret Wars, comme Molecule Man ou Kang est-il abandonné, retconné et entièrement effacé? Alors redconné, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire en gros, est-ce qu'ils vont essayer de faire en sorte que le passé du personnage comment dire? En gros, l'histoire du personnage qu'on a eu dans un film, qui serait possiblement différente dans le futur, en fait, soit d'une certaine manière connectée via des liens un peu obscurs. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément ça. J'espère que Majors reviendra et qu'on lui donnera une seconde chance. Personnellement, non, mais bon. Et qu'il sera réembauché, voire refondu, car la dernière fois que j'ai entendu parler, seul Majors peut le jouer dans son contrat. Du coup, la réponse, c'est que pour l'instant, il n'est plus là. Cela ne veut pas dire que le personnage ne pourra pas être réintroduit plus tard, mais s'ils le font, il y a de fortes chances qu'ils refassent le casting du personnage, s'ils veulent le garder comme méchant ou emprunter la voix d'Iron Lad, et utiliser un acteur plus jeune pour incarner Nathaniel. Donc tu vois que ça, par exemple, ce que nous dit Spider-Brit, la dernière fois que j'en ai entendu parler, seul Majors peut le jouer dans son contrat, c'est totalement faux. Alors tu vas me dire, mais comment est-ce que toi tu le sais? Eh bien tout simplement parce que ça avait été confirmé par des gros médias et des rumeurs comme quoi l'envie était de développer du coup Kang via différents variants. C'est vrai que là pour l'instant on a vu que Jonathan Majors interpréter le personnage, mais l'envie c'était d'avoir Iron Lad, donc une version plus jeune. Jonathan Majors ne va pas jouer une version jeune du personnage, donc déjà ça vient annuler ce que cette personne vient de dire, parce que seul Majors peut jouer le personnage. Je vous rappelle que Iron Lad c'est un variant de Kang, donc jamais de la vie il se serait dit, oh, on va faire en sorte que Jonathan Majors joue un adolescent, on va le rajeunir, on va le faire plus petit. Non, ils auraient pris un autre acteur, donc ça n'a aucun sens ce que cette personne dit par rapport à ça. Je tiens à le préciser, je suis énervé.
Je suis énervé, peut-être. Enfin bref. En tout cas, on va ensuite passer directement à ce qui peut nous intéresser un petit peu plus, et ça concernera du coup le multivers. C'est parti. Avec une première question, penses-tu que le fait de traverser cette saga en vitesse ultra rapide après le pivot pourrait entraver l'histoire dans son ensemble pour conclure le multivers? Et il répond qu'il adore le multivers, il adore le concept depuis un tel projet. La façon dont ils ont géré le multivers, et dont Allman a expliqué que chaque univers m'a tellement fasciné. Bon, ça c'est un truc perso, excusez-moi. Quand Marvel Studios a finalement commencé à l'adapter, j'étais vraiment excité par les possibilités, mais je pense que maintenant il s'agit de mettre un terme à l'histoire. Elle a fait son chemin, elle a eu des hauts et des bas, mais tout ce qui compte maintenant est de finir en beauté. Donc non, je ne pense pas que cela va entraver l'histoire, il y aura toujours des plans ou des idées inachevées absolument, enfin c'est sûr et certain, mais parfois des choses ne se passent pas comme prévu, car, par exemple, saviez-vous que les Inhumains étaient censés avoir un rôle plus important à jouer dans Avengers Endgame à l'époque où il a été annoncé? Bon, ça c'était sûr, de toute manière, le projet était, à la base il y avait un film Inhumans, et ils l'ont changé, et finalement je crois que la place de Inhumans ça a été pour Ant-Man et la Guêpe, je crois, si je dis pas de bêtises. Ensuite, à quel projet doit-on s'attendre pour les apparitions de la TVA autre qu'Avengers Doomsday? Et il dit aucun pour l'instant. D'ailleurs, moi je pense qu'ils vont faire une saison 3 à Loki. Mais ça n'a pas de rapport avec ça, quoique si, il est en lien avec la TVA. J'ai une grande question. Penses-tu que nous commencerons à avoir l'effondrement du multivers? Et il répond que nous l'avons déjà. Et c'est vrai, parce qu'on voit dans Quantumania tout se disloquer, on voit ça dans Loki également, on voit qu'il y a des problèmes avec le multivers dans Doctor Strange par rapport à Wanda, on voit qu'il y a des problèmes avec le multivers notamment par rapport aux différents Spider-Man dans Spider-Man No Way Home, donc voilà, il y a tous ces aspects-là qui rentrent en compte. Comment Marvel abordera-t-il la sortie de projets qui ne sont pas liés au multivers? Se dérouleront-ils simplement avant et après? Pour l'instant, tous se dérouleront avant Avengers Doomsday. On verra comment tout cela évoluera par la suite, mais en tout cas, voilà à peu près ce qu'on pourrait s'attendre pour le côté multiversel. Alors, est-ce que c'est... cette vidéo, en vrai, elle est très négative, hein, parce que d'un côté, on parle d'un personnage dont on n'attend pas forcément la suite, donc Jennifer Cale. De plus, c'est vrai qu'on te parle de Kang qui ne reviendrait pas maintenant, ou alors dans de petites apparitions, mais refondues avec du coup un autre acteur. Et en plus de ça, là, on te parle du multivers comme quoi, bah, la TVA, on la reverra plus trop. Le multivers, ça a mal été exploité, il y a eu des hauts et des bas. Alors que du côté de la saga de l'Infinity, l'Infinity Saga, pardon, on a eu quand même quelque chose d'assez cohérent dans son ensemble. Donc oui, c'est vrai que l'envie, et ça avait été confirmé, je crois, par Daniel RPK, l'envie, c'est de vraiment finir cette saga du multivers pour passer à autre chose, passer aux mutants. Aujourd'hui, ils ont les droits et ils vont les développer comme il se doit. Ils l'ont déjà fait, notamment avec X-Men 97, avec Deadpool et Wolverine, avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et avec The Marvels avec une moindre échelle, on va dire. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, je ne sais pas... s'ils vont continuer à mettre du multivers après pour la saga des mutants. Je pense que le multivers, de toute manière, ne va pas s'arrêter. Le multivers a toujours existé, même avant la saga du multivers, et existera toujours après. Il y aura d'autres univers qui arriveront, mais étant donné que là, dans notre univers à nous, 616, on aura tout ce qu'il nous faut, c'est tout. Ça nous va. Bref. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. C'est toujours un immense plaisir. Et voilà. Non mais, sincèrement. Sincèrement.